BD. Ouais. Vous venez de signer Journal intime d'un lémurien. Nous verrons dans un instant de quoi il s'agit. C'est plutôt sympa en plus comme histoire. Vous êtes mis en scène avec, à travers un lémurien, c'est ça en gros? Voilà, donc moi c'est Très autobiographique, rapidement, hein. donc voilà, je suis un petit lémurien et je suis témoin d'événements extraordinaires. D'accord. On voit ça en détail dans un instant. Nous sommes avec Élodie Perrin. Bonsoir. Bonsoir. Élodie, vous êtes membre de l'association d'un lémurien. L'histoire, en quelques mots, c'est un déménagement épique, une invasion de fourmis aussi, une aventure 100% VIP, c'est en tout cas ce que raconte le pitch. Il y a aussi Lolita, la fille de Renaud, votre vie, la vie de Fabrice, le lémurien. On imagine que c'est votre vie, vous nous direz ça tout de suite. Et n'est pas de tout repos. Et en plus, il y a un élément perturbateur. Fabrice a un pote schizo qui s'appelle Cyril. Enfin bref, c'est une drôle d'histoire. Voilà, en fait, ça commence par mon arrivée à Montpellier. En fait, moi j'étais originaire de Paris et j'ai demandé à un ami, Fred Nedart, de m'accompagner, enfin de conduire la petite camionnette pour le déménagement. Et là, c'était une catastrophe, quoi. C'est une succession d'événements plus incongrus les uns que les autres. Et à partir de là, je me suis dit, ce serait dommage de s'en tenir là. Il faudrait que j'en fasse une bande dessinée parce qu'il y a vraiment des anecdotes bien croustillantes à raconter. Et voilà, donc je me suis mis à tenir un blog et à raconter un peu ma vie sur ce blog. Et suite à ça, il a eu pas mal de succès et j'ai été contacté par des personnes extérieures qui sont devenues justement acteurs dans ce blog. Donc mes lecteurs sont devenus acteurs et je les ai représentés sous forme d'animaux. Et je les ai mis en scène. Avoir choisi des animaux. Et pourquoi le lémurien pour vous représentez-vous? C'est un peu un hasard. À la base, c'était Laurel, une autre blogueuse célèbre qui m'avait un peu initié au blog. Je lui avais écrit un petit scénario avec un lémurien. Donc en fait, en s'amusant tous les deux, elle m'avait représenté sous cette forme. Et puis, donc, je trouvais qu'il était assez bien pour jouer avec ses expressions. Le lémurien, il a deux gros yeux, vous voyez, sur l'écran, il est très expressif, donc pour moi c'était le candidat idéal, c'était la petite caméra qui permettait d'être témoin d'événements extérieurs. Alors vous êtes parti pour raconter cette histoire, vous nous le dites, d'un déménagement de Paris à Montpellier. J'imagine que si aujourd'hui les gens qui vont se procurer ce livre, Journal intime d'un lémurien, riront de ce qu'il y a dedans, quand vous l'avez vécu sur le moment, j'imagine que c'était moins drôle. C'est moins drôle, mais c'est vrai que toutes les personnes qui ont un jour fait un déménagement, qui n'a jamais fait un jour un déménagement ou vu quelqu'un faire un déménagement, donc toutes ces personnes-là en fait se reconnaîtront et pourront rire parce que c'est des trucs qui peuvent arriver vraiment à cette occasion. Quand on pète les plombs, on est fatigué, on dort pas, on roule toute la nuit. Donc il y a forcément des situations extrêmes qui se passent. Et comment ce journal intime d'un lémurien plutôt, thérapie, entre guillemets, ou autobiographie? Thérapie sera le tome 2, là c'est plutôt autobiographie et c'est surtout, enfin vraiment ce qui m'a donné envie de faire ce livre, c'est la venue à l'improviste d'un ancien ami que je n'avais pas revu depuis longtemps, qui s'appelle donc Cyril, et qui est devenu à l'âge de 18 ans schizophrène. Et il s'est pointé chez moi, il m'a demandé l'hospitalité, le temps de trouver un appartement. Et il était tellement drôle, il y avait tellement d'anecdotes à raconter sur lui, ne serait-ce que pour faire un témoignage par rapport à sa maladie, sa schizophrénie. Il fallait que je le raconte parce que c'était drôle, c'était touchant. Et en même temps, ça expliquait aussi, ça faisait un... Il n'y a pas eu de bande dessinée sur la schizophrénie, c'est une maladie qui concerne quand même beaucoup de gens en France. Et ça me permettait d'être témoin et de raconter de l'extérieur comment ça se passait, quoi, et les mécanismes. Parce que quelqu'un qui est schizophrène, en fait, il va s'inventer une vie, c'est-à-dire qu'il va s'inventer des raisons et il va faire des déductions qui sont complètement improbables. Et du coup, c'est très drôle, quoi. Par exemple, une suite d'anecdotes, c'est ça. Voilà, un titre d'exemple pour situer. Il m'avait demandé de lui prêter des draps, mais il a une hygiène. Enfin, disons qu'en fin de compte, par rapport à la propreté, il a peur de toucher les objets des autres. En fait, lui, il est propre, mais il considère que le monde extérieur est sale. Donc, je lui avais prêté des draps qui étaient propres.
il les a lavés, il les a pliés et mis dans un sac de sport, et il me les a rendus 1 mois plus tard. Donc ils étaient complètement moisis. Et voilà, donc c'est l'une des dizaines d'anecdotes. Très bien, une des anecdotes qu'on peut donc retrouver dans Journal intime d'un lémurien qui vient de sortir aux éditions Shampoing. Fabrice, c'est la collection Shampoing aux éditions Delcourt. Voilà. Delcourt, pardon, oui, aux éditions Delcourt, collection Shampoing. Vous étiez venu sur ce plateau, hein, c'était en décembre 2007, puisque vous veniez juste à l'époque de co-signer une aventure de Spirou et Fantasio. Est-ce que cette expérience-là, de l'époque, vous a servi pour faire ce bouquin? Oui, et bah, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Spirou, c'était un travail de longue haleine. J'ai mis 2 ans et demi pour le dessiner et le co-scénariser. Et en fin de compte, j'avais besoin d'une récréation, j'avais besoin de me libérer à côté. C'était un travail très classique, très fastidieux. Et le lémurien, c'était ma récréation. Donc je bossais la journée sur Spirou pour pouvoir avoir un petit peu de récréation et faire un dessin plus lâché, plus libre. Et puis raconter ce qui se passait autour de moi. C'était complémentaire en fait. Merci Fabrice, vous restez avec nous. Journal intime. Vous donneriez quoi comme conseil à quelqu'un qui veut participer? Alors on a bien compris que vous, ça vous avait traumatisé, mais la personne qui veut quand même participer. Non, de toute façon, le conseil général pour les dessinateurs, c'est souvent, c'est vrai qu'on nous sollicite pour nous demander des conseils. Déjà, c'est de faire des bandes dessinées, parce qu'il y a plein de personnes qui disent voilà, je dessine, et on voit leur dessin.